Si vous êtes une personne comme moi qui travaille dans les TI, c'est toujours super le fun d'aller visiter une ville où il y a plein de grosses compagnies qui ont été créées. Seattle, c'est là où on voit Amazon, Starbucks. Ouais, Starbucks, c'est peut-être pas des TI par contre, là. Mais il y a aussi Microsoft, Costco. Costco encore, c'est pas vraiment des TI. Boeing, c'est plus des avions, mais il y a des TI dans les avions. Ben oui, je viens d'arriver de Seattle. J'ai été parti pendant une journée. Ça a été le voyage d'affaires le plus court que j'ai jamais fait. Et puis évidemment, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, mais il y a toujours dans ma tête, genre en arrière, là, un petit... Mais vous savez, à chaque fois que je m'assois dans l'avion, je regarde des gens qui travaillent dans l'avion, j'entends les pilotes parler, genre par-dessus l'intercom, là, qui expliquent genre où est-ce qu'on s'en va, puis la température, puis comment que le vol va être. Je me sens bien parce que ces gens-là, ils travaillent là-dedans. Puis eux, comme moi, veulent rester en vie. Mais là, je viens d'avoir le malheur d'écouter un genre de podcast qui parlait justement de l'automatisation. Donc, on parle beaucoup dernièrement de l'automatisation des chars, puis les chars qui vont se conduire tout seuls. Char, pour moi, c'est un auto, là, si vous demandez exactement de quoi que je parle. Pas un char d'assaut, pas un tank, là. Non. Un char. 4 roues, sur des pneus. Ça conduit, là, mais ça conduit tout seul. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, genre, on peut voir des Tesla qui conduisent tout seul. Ça s'appelle autopilote, mais vraiment, c'est genre un char qui se conduit par soi-même. Là. L'affaire que vous réalisez peut-être pas, c'est que dans le monde de l'aviation, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps qu'on est en train d'essayer d'automatiser la job des pilotes. Et puis depuis cette invention-là, ils ont toujours essayé, les gens qui bâtissent des avions, d'essayer de faire quelque chose qui est de plus en plus automatisé. Là, le podcast utilise un vol d'Air France qui est parti, je pense, du Brésil pour se rendre... C'est ça, du Brésil ou de l'Argentine, pour se rendre en France. C'était un vol de plus de 10 heures, donc il y avait un pilote, 2 copilotes, et puis malheureusement, ce vol-là a fait dans l'océan, tout le monde est mort. Et puis c'était un gros mystère exactement c'est quoi qui est arrivé, parce qu'ils pouvaient pas trouver genre la boîte noire, là, la boîte noire qui enregistre tout, là, ils savaient pas où ce qui était. Puis à un moment donné, ils l'ont trouvé la boîte noire, puis ils ont découvert que les pilotes, ceux-là qui me rendent confortable et à l'aise d'être dans un avion, c'était de leur faute, ce qui était arrivé. En fait, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Il y avait l'autopilote d'allumé, l'autopilote s'est désallumé, s'est débarqué de lui-même parce qu'il y a quelque chose que je l'ai quelque part, puis il a dit « Ok, je sais plus vraiment qu'est-ce qui se passe, donc je me désactive. » L'avion a commencé à tourner un petit peu, le pilote il a pris le bâton, puis il a tiré super fort, puis là, l'avion est rentré dans un stall. Alors, le podcast qui analyse genre ce vol-là, ce qui explique, c'est que les pilotes ont eu 4 minutes pour essayer de figurer qu'est-ce qui se passait. 4 minutes pour écouter. En fait, il y a eu une alarme de l'avion qui disait « Hey, vous êtes en train de staller, elle, vous êtes en train de staller. » Et puis pendant ces 4 minutes-là, les pilotes ont aucunement compris qu'est-ce qui se passait dans l'avion. Et puis, ils n'ont pas réalisé qu'il fallait qu'ils pointent l'avion par en bas pour prendre de la vitesse, pour ensuite que l'avion puisse voler. Et puis, malheureusement, ben, ça l'a fait splouche, tout le monde est mort. Une des grosses affaires qu'ils ont découvert quand ils ont fait genre l'analyse pour savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont découvert que le pilote, genre le chef, là, le pilote, ça faisait longtemps qu'il volait, puis dans les derniers 6 mois, je pense qu'il a fait plus que 350 heures de vol, quelque chose de même, dont seulement 4 heures, où ce qui était vraiment en contrôle de l'avion. Le reste, là, les 346 heures, c'était l'autopilote. Et puis les autres, les copilotes, j'ai aucune idée c'est combien d'heures d'expérience qu'il y avait. Mais tout ça pour dire que vraiment, il y a quelque chose à dire du fait que le pilote s'est rendu plus vraiment une personne qui pilote un avion, mais plus une personne qui s'assure à ce que l'automatisation de l'avion fonctionne. Donc les personnes qui sont en train de contrôler l'avion, qui me réconfortent, en fait, sont juste là en train d'appuyer des pitons, en train de s'assurer à ce que tout fonctionne, et puis l'avion, comme tel, c'est elle qui fait tout. Puis ça, là, c'est quand même assez récent, là, c'était en 2009, donc ça fait 7 ans. 7 ans de ça, là. Alors, tout ça pour dire que je ne suis pas contre l'automatisation. Je pense franchement c'est bon. Et puis, il y a les statistiques qui montrent que le plus qu'on automatise, le plus que les choses sont sécuritaires. Parce que la plupart du temps, c'est une erreur humaine qui cause le problème. Justement, ça ici, le vol, c'est un exemple parfait où c'était une erreur humaine. Et puis, je pense que le scénario avec le vol, ce que ça démontre le plus vraiment, c'est que comme les choses s'automatisent, les gens perdent un petit peu de leur expérience. Ils perdent un petit peu de ce qu'ils devraient savoir, de ce qu'ils devraient connaître, parce que c'est automatisé. Imaginez dans 10-20 ans, là, quand on va avoir des chars qui vont se conduire tout seuls, et puis il va quand même avoir une roue, puis disons, il va quand même avoir une clutch, puis une pédale à gaz, puis une pédale à break. OK, mais si vous avez jamais vraiment utilisé ça parce que vous êtes toujours en train d'appuyer dessus le piton pour que le char avance, puis là, soudainement, vous êtes en train d'aller à 100 km/h sur l'autoroute, puis l'auto pas tant de choses lâche, est-ce que vous allez savoir quoi faire? C'est un monde intéressant. En tout cas, c'est une idée intéressante. Moi, je peux pas m'imaginer un monde où ce que les chars peuvent se conduire tout seuls, où ce que les avions peuvent se conduire tout seuls, et puis les gens qui pilotent, et puis les gens qui conduisent ont aucune idée comment opérer l'affaire qui sont dedans.
Mais cette situation-là, c'est exactement ce que ça illustre. En tout cas, est-ce que ça veut dire que je vais arrêter d'utiliser des avions? Non, c'est quand même un mode de transport très sécuritaire. Puis je vais sûrement pas aller m'asseoir dessus un bateau pendant une couple de mois pendant que je suis en train de traverser l'Atlantique, là, j'ai autre chose à faire. Mais je trouve ça intéressant que comme on rentre de plus en plus dans l'automatisation, plus en plus on va se retrouver à oublier des choses qu'aujourd'hui on prend pour acquis. Et puis peut-être les pilotes, ils devraient prendre un petit peu plus de temps dans les simulateurs, puis juste genre éteindre l'autopilote, puis figurez comment gérer un avion quand il est en train d'installer. Mais en tout cas, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je veux pas vraiment faire une vidéo d'une coupe d'heure là-dessus, là. Mais je serais curieux de savoir c'est quoi vous pensez de l'automatisation. Comme on avance, comme le temps avance, veut pas, ces genres d'affaires-là, les ordinateurs vont juste être meilleurs que nous à gérer ça. C'est inévitable. C'est un monde, franchement, qui me passionne et aussi qui me fait un petit peu peur. Mais bon, ça, c'est moi. Je serais curieux à savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous voulez avoir un char automatique? Est-ce que vous avez un char automatique? Je sais, ça se vend en ce moment, là. Pas automatique, genre automatique, là, mais automatique, genre il se conduit automatiquement, là. Même, c'est quel mot qu'on devrait utiliser pour un char qui se conduit par lui-même? Parce qu'automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de clutch. Donc, s'il n'y a pas de clutch, mais il se conduit par lui-même, c'est quoi, un char automatique? En tout cas, je ne sais pas. C'est la conversation super intéressante. J'ai vu vos commentaires en passant sur la dernière vidéo, pas la dernière vidéo, mais l'autre d'avant, qui parle du concours. Il y a eu des très bonnes idées pour des concours. Je vous laisse encore aujourd'hui laisser des commentaires. Laissez-moi savoir quelle sorte de concours qu'on devrait faire pour les mononcles chandail et peut-être d'autres petites choses aussi que j'ai à donner que je ne veux pas vraiment mentionner en ce moment-là. Autrement, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine et je vous laisse avec, disons, le décollage de Seattle. Bye là.